Chaque jour, la vie nous met face à des défis que nous n'avons pas choisis. Qu'il s'agisse de notre apparence, de notre famille ou de nos circonstances, nous naissons dans des batailles qui ne sont pas les nôtres. Mais ce combat n'est pas une fatalité, c'est le lieu de notre transformation. À travers l'histoire inspirante de David et de sa sœur Jackie, découvrez comment un simple acte de courage peut tout faire basculer, transformant un fardeau en victoire et un rejeton en roi. Je suis venu vous dire ce matin que ce n'est pas votre combat. J'ai dit, ce n'est pas votre combat. Dites à quelqu'un, ce n'est pas ton combat, ce n'est pas ton combat. Permettez-moi de vous raconter une histoire, pendant que nous sommes dans cette séquence nostalgie, et je sais que ma sœur va me tuer pour ça. Quand j'étais en CM1, CM2, il y avait cette collégienne qui ne cessait de s'en prendre à moi. Mon école primaire, Vandalia, était en bas d'une colline, sur une rue appelée Mountain Road. Ma sœur, Jackie, était au collège et, à l'époque, les élèves du collège descendaient du bus devant mon école. Maman lui avait dit, en descendant du bus, de venir me chercher à l'école, de remonter la colline à pied et de me ramener à la maison. Cette collégienne, cette farceuse, m'embêtait. Un jour, quand Jackie est descendue du bus scolaire, je lui ai raconté que quelqu'un me harcelait et que cela me contrariait. Elle a dit, « Ah même, ne dis plus rien. » Vous devez comprendre que les élèves du collège et ceux du primaire remontaient cette colline ensemble. Ma sœur montait la colline avec moi, portant mes cahiers. Elle est douce maintenant. Vous savez, elle rit parce qu'elle connaît cette histoire. Elle est vraiment douce et sauvée. Elle aime le Seigneur. Elle prie, elle cite des versets. Mais à l'époque, ma sœur était une combattante de guérilla. Mon frère et ma sœur sont tous les deux plus âgés que moi. Mon frère était méchant. Il était vraiment méchant. Il faisait des trucs de fou. Il conduisait des voitures à travers des vitrines, en sortait en tirant sur tout le monde. Il était cinglé. Il était méchant. Ma sœur, elle, était folle. Ma sœur m'a dit, « Ne dis rien. » Nous remontons la colline ensemble, et au sommet de la colline, à côté de la maison de mademoiselle Lena Muse, ma sœur voit la fille en question. Elle jette ses cahiers d'un mouvement et plonge sur elle. Il n'y a pas eu de discussion. Il n'y a eu aucun argument, aucune négociation, aucune réconciliation. Elle a plongé sur elle et a commencé à la frapper. Vous devez comprendre que ma sœur se battait comme un homme. Je veux dire, elle se battait vraiment comme un homme, et elle pouvait te cogner, te donner une bonne correction. Elle a plongé sur la fille et a commencé à la malmener. Elles ont alors commencé à rouler l'une sur l'autre jusqu'à la maison de mademoiselle Lena Muse, qui avait un fossé devant sa maison. C'était un égout, car nous avions des égouts à ciel ouvert. Ma sœur a enjambé l'égout, tenant la tête de la fille au-dessus de l'eau, et a commencé à la tromper sous l'eau. Et les seules paroles dont je me souviens étaient « Laisse mon frère tranquille ». Le plus drôle, c'est que chaque fois que je raconte cette histoire, ma sœur fait comme si elle ne s'en souvenait pas. Il y a quelques années, elle a rencontré la fille en question, et cette fille se souvenait d'elle parce que ma sœur n'était pas le genre de femme qu'on oublie si facilement. Ce que j'aimais chez elle, que j'aime toujours et que j'aimerai toujours, c'est qu'elle se battra pour les autres plus vite qu'elle ne se battrait pour elle-même. J'ai raconté cette histoire pour une raison précise. Parce que parfois la vie nous met dans une situation où nous devons mener une bataille ou combattre alors que cela n'a rien à voir avec nous. C'est juste arrivé. Nous étions au bon endroit au bon moment, dans la bonne situation. Le conflit a éclaté et nous avons dû combattre. Ce n'est pas toujours le genre de combat qui a eu lieu devant chez mademoiselle Lena Muse, mais c'est tout de même un combat. Un combat que nous n'avons même pas demandé. Un combat que nous n'avons pas choisi. La réalité est qu'aucun de nous n'a le luxe de choisir. Nous ne choisissons que très peu de choses. L'une des rares choses que nous pouvons choisir, c'est qui nous épousons. Mais au-delà de cela, nous ne choisissons rien d'autre. Nous ne choisissons pas nos mamans. Je pense que je vais prendre celle-ci. Non pas toi, je parle de l'autre dame là-bas. Je veux qu'elle soit ma maman. Nous ne choisissons pas nos papas. Nous ne choisissons même pas des trucs personnels, comme ça à quoi nous ressemblons. Vous savez, les gens vraiment beaux agissent comme si c'était choisi eux-mêmes dans un magasin, comme si le reste d'entre nous avait acheté de la mauvaise marchandise. Et ils regardent les gens comme s'ils avaient choisi d'être laids. On ne choisit pas la taille de notre tête, la forme de notre nez, celle de nos lèvres, notre corpulence. Nous n'avons pas notre mot à dire. Nous ne choisissons même pas la couleur de notre peau.
Vous ne dites pas, « Seigneur, je pense que je veux être asiatique. » Vous vous réveillez juste avec. Quoi qu'il en soit, vous devez y faire face. Vous n'avez pas le choix. Personne n'a choisi l'absence de père, ne pas connaître son père. Personne n'a eu à choisir. Ce n'est pas comme si les bébés se réunissaient et disaient « Je pense que je vais choisir une maman droguée. Et moi, je vais choisir une mère qui se présente au congrès. Moi, je choisis une intellectuelle. » Non, nous ne choisissons pas comme ça. Nous ne choisissons pas de grandir dans un foyer où il y a des violences conjugales. Aucun de nous ne choisit ce genre de choses. Nous n'avons pas choisi de naître dans une famille pauvre, ou du mauvais côté de la ville, ou dans une famille riche, ou une famille méchante, bavarde ou silencieuse. Aucun de nous n'a choisi. Vous vous réveillez juste dedans. Vous vous réveillez fauché, et vous devez vous battre avec quelque chose que vous n'avez pas choisi. C'est différent quand vous vous battez contre quelque chose qui est de votre faute. Mais quand vous devez combattre des choses qui étaient prédisposées, vous vous réveillez dans une situation que tout d'abord vous ne comprenez même pas. Pourquoi papa frappe-t-il maman? Pourquoi maman boit-elle comme ça? Personne ne choisit ces choses. Aucun de nous ne choisit ses agresseurs. Si nous sommes maltraités, ça arrive juste. Nous essayons tous de nous remettre de quelque chose que nous n'avons pas choisi. Je n'ai pas choisi d'être impétueux, ou je n'ai pas choisi d'être franc. Je n'ai pas choisi d'être calme et réservé, intimidé et peureux. En fait, j'admire les gens qui démontrent d'autres choses. J'aurais bien aimé être comme toi. Mais avant que tu ne parles trop mal de moi, comprends simplement que ce n'est pas moi qui ai choisi. Je suis arrivé sur cette terre. J'ai été élevé par quelqu'un d'autre. On m'a déposé. Je suis né d'un viol, d'un abus sexuel, d'une grossesse d'ado. Ma grand-maman a dû m'élever. Maman était dans le porno. Ce n'est pas comme si je commandais ces choses sur un catalogue. Vous savez, ça m'est juste arrivé. Et quelle que soit cette chose, je dois y faire face. Abus, traumatisme, négligence, on les trouve même parmi les personnes influentes, riches et prospères. Leur statut ne signifie pas qu'elles sont bien équilibrées. C'est juste un autre type de dysfonctionnement. Et ce qui est faux à propos de ça, c'est que personne n'y échappe. Pas les noirs, pas les blancs, pas les bruns, pas les riches, pas les pauvres. Personne. Personne. Pas les gens beaux. Vous seriez surpris de voir de belles personnes qui sont aussi délicieuses qu'un verre de chablis frais à l'extérieur, mais qui sont complètement maboules à l'intérieur. En fait, il faut beaucoup d'argent pour couvrir ce genre de démence. Je veux dire, quand vous êtes pauvre, c'est difficile à cacher, mais c'est coûteux de cacher ce que vous n'avez pas choisi. Et je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il y a une raison pour laquelle aucun bébé au monde ne naît en riant. Pas un bébé. Pas sur une île, pas dans un berceau, pas dans les parties les plus profondes et les plus sombres de l'Afrique. Pas au pôle Nord. Pas en Alaska. Aucun bébé n'est né en faisant « Ah, chacha, me voici. » Me voici, les gars. Chaque bébé, riche ou pauvre, noir ou blanc, partout, naît en pleurant parce qu'il naît dans un combat. Vous naissez dans un combat que vous n'avez même pas choisi. Et je sais que vous avez besoin de blâmer quelqu'un, mais vous allez devoir remonter jusqu'à vos ancêtres parce que vous entrez dans un combat générationnel. Vous voulez pointer du doigt votre maman et votre papa, mais quand vous apprenez à connaître votre maman et votre papa, ils vous parlent de leur maman et de leur papa. Et si vous aviez connu leur maman et leur papa, ils vous auraient parlé de leur maman et de leur papa. Et pendant que vous parlez de votre maman et de votre papa, vos enfants parlent de vous parce que tout le monde naît dans quelque chose qu'il n'a pas choisi. J'ai prêché la semaine dernière sur le boisseau et le sac, dont le message principal était sur le service. Je voulais revenir dans cette même histoire sous un angle différent et vous parler d'un petit garçon nommé David qui est entré dans une bataille qu'il n'a pas choisie. Ma sœur ne savait pas en descendant du bus scolaire qu'elle allait se battre ce jour-là. L'amour a choisi le combat. Jackie n'était même pas en colère contre cette fille. La fille ne lui avait rien fait. Mais à cause de la personne qu'elle aimait, avez-vous déjà eu à vous battre à cause de quelqu'un? Et vous voilà, entré dans quelque chose, né dans quelque chose qui a déjà été arrangé à l'avance. La vérité, que nous l'admettions ou non, est que nous avons combattu l'une de ces farceuses toute notre vie, sous une forme ou une autre, livrant une bataille que nous n'aurions jamais choisie par nous-mêmes. Ma sœur et moi parlons parfois des souvenirs que nous avons du jour où nous étions assis en haut des marches de chez nous.
Si je ferme les yeux et que j'y retourne dans ma tête, je peux encore sentir le genou de Jackie contre le mien lorsque nous étions assis en haut des marches. Nous étions effrayés de descendre les marches parce que mon père avait pris une hache et il cassait la porcelaine qui était dans la vitrine et les meubles de ma mère, tout ce qu'il pensait qu'elle aimait. J'entends encore le bruit du verre brisé dans ma tête. Et ça a duré si longtemps que j'ai commencé à crier, à crier, à crier, à crier, à crier. Et je ne pouvais plus m'arrêter de crier jusqu'à ce que la lumière commence à s'allumer dans le quartier, que les gens sortent en fouillant les rues avec des lampes de poche parce qu'ils pensaient que quelqu'un avait été assassiné. Et quelqu'un l'a été. Mon innocence, mon petit garçon, mon rire, mon jeu, dans une querelle dont je ne connais même pas la raison. Tout ce que je sais, c'est que mon univers entier était dans cette maison. Pour moi, cet âge était une arme de destruction massive. J'avais peur qu'il tue ma mère. Et tout ce que je pouvais faire, c'était crier. Je parie que tout le monde ici a une histoire, quelque chose que vous n'avez pas choisi par vous-même. Avant de me juger, avant de me dire comment être, à quoi je dois ressembler et à quel niveau dans la vie je suis censé être, fermez-la. Je n'ai même pas pu choisir le diable contre lequel je combats. Un diable m'a été assigné, et à chaque fois que j'essaie de me lever, il se tient devant mon visage et dit « Tu sais que tu ne peux pas faire ça, tu sais que tu ne peux pas avoir ça, tu sais que tu ne peux pas être ça, tu sais que tu ne peux pas devenir ça. » Et puis je dois vivre avec tout votre jugement, vos regards qui voient d'un mauvais œil le combat dans lequel je suis. Parce que je suis dans un combat puant, je suis dans un combat d'égo, je suis dans un combat difficile, battu et meurtri, que je n'ai pas choisi. David s'est réveillé ce matin-là et s'est frotté les yeux. Le petit garçon est sorti en courant quand il a entendu son père parler. Il a entendu son papa Isaïe dire « Je vais envoyer le petit là-bas pour emmener le déjeuner à Eliab. » Vous savez, ils se battent, ils ont peut-être faim. Je vais envoyer David là-bas pour apporter le déjeuner. D'accord, papa, d'accord. Que veux-tu que je lui apporte? Il prend le boisseau et le reste. Ne t'inquiète pas pour les moutons. Nous prendrons soin d'eux aujourd'hui. Toi, va là-bas et apporte le déjeuner. Et c'était tout ce qu'il était censé faire. Aller là-bas, déposer du maïs et revenir prendre soin des moutons. C'est ce qu'il avait en tête, mais ce n'est pas comme ça que la journée s'est déroulée. Avez-vous déjà commencé votre journée avec une chose en tête? Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé a changé votre vie alors que ce n'était pas votre choix. Résumons. Vous n'avez pas choisi où vous êtes né. Vous n'avez pas choisi votre sexe. Vous n'avez pas choisi la couleur de votre peau. Vous n'avez pas choisi votre apparence. Vous n'avez pas choisi votre QI, votre capacité mentale ou habileté. Vous n'avez pas choisi vos yeux, vos oreilles, votre nez, votre corps, votre silhouette. Vous ne l'avez pas fait, mais vous devez faire face à ce que tout le monde dit sur votre apparence. Il conspue. Elle est grosse, elle est maigre, au pas de nichon. Ou, elle a de trop grosses fesses. Vous devez vivre avec toutes ces choses. Vous commencez la vie en pleurant, à propos de quelque chose que vous n'avez pas choisi. Et chaque jour qui suit vous introduit dans une bataille que vous ne vous attendiez pas à mener. Ce n'est pas comme si l'événement venait de commencer à votre arrivée et que vous deviez combattre sans rien, mais vous n'avez fait que vous battre depuis, dans une bataille que vous n'avez pas choisie. Et au milieu du combat, il y a toutes ces batailles environnementales. Je n'ai pas choisi de naître en Virginie occidentale, je n'ai pas choisi de naître à Chicago, je n'ai pas choisi de naître en ville, je n'ai pas choisi de naître à côté de l'université, je n'ai pas choisi de naître drogué. Et les gens vous détestent parce que vous êtes riche. Mais ce n'est pas comme si c'était vous qui l'aviez choisi. Tous ceux qui sont nés n'ont pas choisi leur papa ou leur maman. La plupart des gens vous détestent pour quelque chose que vous n'avez pas. Ils vous jalousent pour ce que vous n'avez pas. Ils essaient de vous détruire à propos de quelque chose que vous n'avez pas. Et en vérité, quand vous épousez quelqu'un, vous lui demandez « Peux-tu vraiment vivre avec le diable que je n'ai pas choisi ?» C'est vraiment une question difficile, parce que j'ai aussi du mal à vivre avec ce pigeon. David pensait qu'il ramenait seulement le déjeuner. Je vais me dépêcher de déposer ce maïs et de retourner à la maison. Les femelles dans mon troupeau peuvent mettre bas pendant mon absence. Je dois me hâter de rentrer à la maison. Je ne veux pas qu'elle le fasse sans moi. Il ne savait pas que si elle mettait bas, il ne le verrait jamais parce qu'il était entré dans une bataille qu'il n'avait pas choisie. Prenez un Samuel chapitre 17 versets 21 à 29 et vous y trouverez mon texte.
vint à Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. Armée, c'est la bataille, armée contre armée. C'était la stratégie de l'armée israélite et de l'armée philistine. 22 David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. 23 tandis qu'il parlait avec eux. Voici le Philistin de Gath, mais il n'était pas dans le plan. Celui-là, nommé Goliath. Ce gros farceur n'était pas prévu dans mon calendrier. Il n'apparaît pas sur mon rappel téléphonique. J'étais censé apporter le déjeuner dans une bataille qui était armée contre armée. Et voici que ce gros blagueur arrive. Tout le monde ici a un gros farceur à combattre. Votre Goliath, votre géant, votre diable, votre truc. Et vous ne le combattez pas seulement quand tout va mal, vous le combattez quand les choses vont bien. Vous le combattez lorsque vous êtes sur le point d'obtenir une promotion. Vous le combattez quand une porte est ouverte. Vous le combattez quand les choses sont merveilleuses. Vous le combattez quand l'enfer se déchaîne. Voici Goliath de Gath. Je ne vais pas à Gath, mais Gath est venu jusqu'à moi. Le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Je peux encore entendre le bruit du verre cassé, et David les entendit. N'est-ce pas drôle que d'une manière ou d'une autre, vous arrivez toujours à entendre votre géant? Et David les entendit. Vous voyez, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que je crois est le résultat de ce que j'ai entendu. 24 à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Ils étaient prêts à combattre une armée, mais pas un géant. Je suis bon à lutter contre ceci, mais pas contre cela. Je suis incroyable si vous me mettez dans cet environnement. Mais si vous le perturbez, que vous apportiez certaines choses, je suis courageux sur ceci. Mais j'ai une peur bleue de cela. Ils étaient saisis d'une grande crainte. 25 chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. » Affranchi signifie ici, pas d'impôt. Tu le tues et ton papa n'aura pas à payer d'impôt. Tu le tues et tu tues ta dette. Tu le tues et tu peux changer l'environnement de ta famille. Tu le tues et tu peux briser la malédiction sur ta génération. Tu le tues et tu te mets sur une trajectoire complètement différente. Cela t'emmènera des pâturages au palais. Si seulement tu pouvais le tuer. Et David dit, « Quoi ?» 26 David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Qui est ce Philistin, cet incirconcis qui insulte l'armée de mon destin, l'armée de mon avenir, l'armée de ma paix? Qui est ce Philistin, cet incirconcis, qui à chaque fois que je fais 2 pas en avant, il me fait reculer de 3 pas? Qui est ce Philistin, cet incirconcis qui vient briser mon mariage? Qui est ce Philistin, cet incirconcis qui veut me séparer de mon propre enfant? Quand on entend David parler comme ça, on observe sa résistance à accepter ce que les autres fuient. Je ne laisserai pas ce géant manquer de respect à mon Dieu. Je ne laisserai pas ce géant laisser mon papa endetté. Tu veux dire que j'ai une chance d'avoir un autre genre de vie? Si je le tue, tu veux dire que je pourrais être libre? Quoi? Je suis né endetté. Je suis né en difficulté. Je suis né avec cela planant au-dessus de ma tête. Qui est ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Mais attends un peu. David, il y a quelque chose que tu ne comprends pas, mon chéri. Tu n'es même pas dans l'armée. Tu n'es même pas un soldat. Tu es un enfant. Tu n'as pas d'uniforme, tu n'as pas d'épée, tu n'as pas de bouclier, tu n'as même pas de cheval. Tout ce que tu as, c'est de l'indignation. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? 27 Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Si tu le tues, tu gagnes tout. Le tuer affectera qui tu épouses, le tuer affectera où tu dors, le tuer changera la fin de ton histoire, le tuer t'ouvrira de nouvelles portes, le tuer changera la situation de ton père, le tuer affectera toute ta famille, le tuer affectera ta nation entière,
le tuer changera ta description de poste. Tu n'auras même plus besoin de pelleter du fumier. Si seulement tu pouvais le tuer. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir quelque chose qui se tient entre moi et ce que je recherche. Chaque fois que je le poursuis, quelqu'un de Gath essaie de m'empêcher d'aller au niveau suivant. Dites à votre voisin que le diable est menteur. Verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il lui dit, « Que fais-tu ici? Tu n'as rien à faire ici. » Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? » Vous savez, chaque fois que vous vous préparez à faire quelque chose de grand, il y a toujours quelqu'un qui vous rappelle votre place. Ils disent, « Toi, je te connaissais quand? Qui es-tu pour aller après ça? Qui es-tu pour construire une maison? Qui es-tu pour écrire un livre? Qui es-tu? » Mais ces mots ne viennent pas du géant. J'aurais pu accepter l'insulte si ça venait du géant, mais ils viennent du même frère à qui je suis venu apporter le déjeuner. Comment peux-tu manger mon déjeuner et parler contre mon destin? Et d'ailleurs, pourquoi es-tu si en colère, Eliab? Je suis ici parce que je suis venu t'aider. Pourquoi es-tu en colère contre moi? Vous voyez, Eliab est lié à mon histoire, mais pas à mon destin. Aujourd'hui, quand je parle aux gens de ma ville natale, ils ne peuvent plus s'identifier à moi. Et quand je parle aux gens qui me connaissent maintenant, ils ne peuvent pas s'identifier à mon passé. Ils ne savent pas que je faisais et que je fais toujours du bon poulet frit. Toi, Michael, tu sais quelque chose sur mon poulet frit. Tu sais que je livrais des dîners et que je peignais des murs. Mais cette église ici ne me définirait pas comme quelqu'un qui frit du poulet. C'est parce qu'ils ne savent pas d'où je suis sorti pour être là où je suis aujourd'hui. Ils pensent que Dieu m'a tout donné sans combat, mais le diable est menteur. Dites à quelqu'un, j'ai dû me battre pour arriver ici. Eliab disait à David, retourne à la manière dont je te vois. Rentre. Tu n'as rien à faire ici. Tu n'es même pas dans l'armée. Retourne à ce que je vois de toi. Tes moutons t'appellent, ton ancien travail t'appelle. Il y a toujours quelqu'un pour vous rappeler votre place. Si ce n'est pas une personne, c'est une rumeur. Il y a toujours quelqu'un pour dire, tu n'as rien à faire ici. Lâche le déjeuner et retourne à ta place. Cela aurait été si simple pour David de simplement déposer ce déjeuner. Je t'ai aidé. À plus. À nous revoir. Cela aurait été facile d'être celui qu'Eliab dit que je suis. Rester là où Eliab veut que je sois. Agir comme Eliab veut que j'agisse. Cela aurait été plus facile de jouer le rôle que je connais. Le monde me définit comme un berger, et personne ne s'attend à ce que je fasse autre chose. On dit que David est le fils rejeté d'Isaïe, qu'il n'est ni préféré ni respecté. On dit également qu'il est la brebis galeuse de la famille. Certains théologiens suggèrent même que sa naissance était discutable, même s'il était le fils légitime d'Isaïe, d'où il a lui-même dit « Je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché », parce qu'on se demandait qui était vraiment le papa, et ses frères ne l'ont jamais bien traité, à cause de quelque chose qu'il n'avait pas choisi. Vous savez, ces petites différences qui se produisent dans les familles, dont personne ne parle, et qui sont basées sur des situations qui n'ont aucun sens. Ces gens qui vous regardent, qui voient votre papa, et qui vous détestent par rapport à ce qu'ils ressentaient pour votre papa. Savez-vous que ce qu'une femme pense de l'homme a quelque chose à voir avec la façon dont elle traite son enfant? Mais je n'ai pas choisi mon papa. Je peux être noir, je peux être moche, de couleur violette, mais je suis là. Dites à quelqu'un, je suis là. Je n'ai pas choisi comment je suis arrivé dans ce monde, mais je suis là. Eliab, je suis là. Et il dit, pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Regardez comment il le voit. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Regardez comment il projette sur David quelque chose qui est plus petit que ce qui va se passer. Il lui dit, tu ne seras tout au plus qu'un spectateur de la victoire. Tu nous regarderas gagner, car tu n'as rien à offrir. Dépose le déjeuner et rentre à la maison. Le meilleur de toi n'est que spectateur. Tu ne réussiras jamais. Tu me regarderas toujours gagner. Et ça, ce n'est pas Goliath. Ça, c'est la voix de mon frère. Quand je me suis réveillé ce matin, j'ai vu la pluie, et ils ont dit que ça allait être pire que ça.
Je savais que le diable allait envoyer quelque chose pour vous empêcher d'arriver ici parce que j'étais armé et chargé quand je me suis levé ce matin. Je devais vous dire que ce n'est pas seulement Goliath que vous devez combattre votre frère. Vous devez combattre celui qui est proche de vous, celui que vous aimez et celui que vous êtes venu nourrir. Il vous combat, vous limite, vous enferme, vous définit par la façon dont il vous a rencontré, comme si vous ne pouviez pas avancer. Maintenant, je pourrais lancer des pierres sur Goliath, mais je ne peux pas lancer des pierres sur mon frère. Vous êtes limité dans votre combat lorsque vous combattez quelqu'un que vous aimez. Si ça venait de n'importe qui d'autre, j'aurais mordu sa main. Tu veux te battre? Ramène ta face ici. Mais certaines de vos plus grandes douleurs proviennent de certains de vos plus grands amours. 29, David répondit. Que ai-je donc fait? Il dit, qu'ai-je fait à présent? Je me suis réveillé pour t'apporter le déjeuner. J'allais juste faire une livraison rapide durant ma pause déjeuner. Remonter en selle et retourner au troupeau. Si tu veux le savoir, je me suis réveillé en pensant à la façon dont tu me voyais. Je pensais que c'était tout ce que j'étais, jusqu'à ce que j'entre dans cette bataille. David prend alors une décision. La meilleure réponse à un diable est une décision. Ce n'est pas une danse. Je vous vois danser, courir partout dans l'église, mais vous ne fouetterez pas ce diable avec une danse. Vous ne battrez pas ce diable par une danse, et vous ne le sortirez pas non plus par un chant. Vous ne le vaincrez pas par vos talents. Vous devez prendre une décision. David dit, « Ne puis-je pas parler ainsi ?» Il dit, « N'y a-t-il pas de raison valable ? Puisque mon avenir y est lié, ma femme, ma famille, mon père y est lié, n'y a-t-il vraiment pas de raison valable? Moi-même, je suis lié à ça, n'y a-t-il pas de raison valable? Mon avenir est lié à cela, n'y a-t-il pas de raison valable? À moins que vous ne décidiez que cela en vaille la peine, vous ne pourrez pas supporter ce que vous aurez à endurer pour l'obtenir. Dites à votre voisin, j'ai décidé de combattre. Ne dis rien, attends qu'on soit en haut de la colline. Quand j'arriverai en haut de la colline, je vais jeter mes livres par terre et tu vas voir, je vais te fouetter. Ce n'est pas parce que je n'ai rien dit que je n'ai rien décidé. Je vais être le premier dans ma famille. Je vais fouetter cette chose. Elle s'arrête avec moi. Celui-là même qu'ils ont rejeté est devenu. Ou suis-je en train de prêcher sur David ou sur Jésus? Rejeté par ses frères, méprisé par ses amis. Est-ce David, ou le fils de David, qui est entré dans un combat qui n'était pas le sien? Jésus, lui, n'avait pas de diable à combattre. Il avait déjà vaincu Lucifer. Sa maison était propre. Il est venu après 42 générations pour nous apporter un déjeuner. Il a dit, « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts, et si vous ne buvez mon sang et ne mangez ma chair, il est venu nous apporter un déjeuner, et il est entré dans un combat. Seigneur, merci, parce que le diable s'en prenait à moi. Il est venu pour 30 ans. Il a dit, « Ne dis rien, mais quand nous arriverons au sommet de la colline, ma colline s'appelait Vandalia, mais la sienne s'appelait Golgotha. Je suis un peu confus parce que les propres disciples de Jésus ne l'ont pas compris. Ils pensaient qu'il était venu renverser César et qu'il prendrait soin de leurs soucis. Il l'avait défini par le besoin qu'ils avaient de lui. La colère d'Éliab ressemble à la colère de Pierre, qui a essayé de tenir Jésus loin de la croix. Il définit Jésus comme une réforme politique, ne comprenant pas que tant que Jésus n'affrontait pas la croix, il ne pouvait pas atteindre la plus grande dimension de qui il était. Oh oui, il est venu apporter le déjeuner. Je suis venu t'apporter le déjeuner, mais il y a plus en moi que ce que tu vois. Il y a plus en moi qu'un leader politique. Mon royaume n'est pas de ce monde. Tu essaies de me retenir à ce niveau de définition, mais j'ai un objectif plus élevé que je dois atteindre. Vous dites que la victoire a été remportée au calvaire. Moi, je dis que la victoire a été remportée à Gethsémane, parce que c'était à Gethsémane qu'il a pris une décision. Je sais que Jésus ne voulait pas le faire, parce qu'il a dit, « Père, si c'est ta volonté, que cette coupe s'éloigne de moi. » Il a dû prier pour ça 3 fois, pour finalement dire, « Pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. » Il y a 3 choses que j'essaie de comprendre. Suis-je en train de prêcher à propos de David? Ou est-ce que je prêche à propos de Jésus, qui est le fils de David? Ou est-ce que je prêche à votre sujet? Si c'est vrai pour David, et si c'est vrai pour Jésus, c'est vrai pour vous. Vous avez quelque chose qui continue de sortir de Gath,
qui vous renifle, qui vous dit ce que vous ne pouvez pas faire et ce que vous ne pouvez pas être, qui vous définit par votre enfance, qui vous appelle un garçon, et un moins que rien. Il y a 3 choses que j'ai tirées du texte, que je veux que vous compreniez et qui sont importantes. C'est au moment de la décision que 3 choses ont dû être décidées. 1. L'éclipse de la cause. Premièrement, je veux que vous notiez le mot éclipse. C'est la cause qui produit l'effet. Si vous n'avez pas de cause, vous n'avez pas d'effet. La raison pour laquelle nous perdons nos jeunes garçons est qu'en l'absence de cause, les circonstances prévaudront toujours. Si vous ne donnez pas à un homme quelque chose de plus important que ce qu'il ressent, il s'éloignera toujours de ce sentiment. N'y a-t-il pas de raison valable? Ce qui se passe dans une éclipse, c'est que quelque chose bloque ce qui vous affecte. Et quand cela bloque ce qui vous affectait, cela change l'atmosphère autour de vous. David était un garçon de cantine, jusqu'à ce qu'il descende sur le champ de bataille et qu'il voit ce qui était en jeu. Puis l'appel a éclipsé le conflit. Ce que cela l'empêchait de faire est devenu plus important que ce qu'il pensait faire. N'y a-t-il pas de raison valable? Signifie que votre appel doit éclipser votre situation, ou vous redeviendrez ce que vous étiez. Chaque fois que ce qui est devant vous devient plus important que ce qui était derrière vous, vous vous en sortirez toujours. Chaque fois que ce qui est devant vous devient plus important que ce qui était derrière vous, vous vous en sortirez toujours. N'y a-t-il pas de raison valable? La cause éclipse la circonstance. Vous avez besoin d'une cause. Il ne s'agit pas de savoir comment vous allez vous battre. Il s'agit du motif de ce combat. Laisse mon frère tranquille. Je veux que vous trouviez la chose qui éclipse ce dont vous avez peur. Père, si c'est ta volonté que cette coupe amère s'éloigne de moi. Nous ne comprenons même pas ce qui a éclipsé les sentiments de Jésus, jusqu'à ce que l'auteur d'Hébreux dise qu'il a méprisé l'ignominie de la croix en vue de la joie, la voilà, qui lui était réservée quand il nous a vus. Vous et moi, ça a éclipsé la croix. Cela a éclipsé sa peur. Cela a éclipsé ce sentiment. Vous avez besoin d'une éclipse. 2. Le sentiment d'être suffisant. Alors, numéro 1, vous devez avoir une éclipse. Le numéro 2 est le mot « assez ». Vous ne pourrez pas vaincre votre géant tant que vous ne croyez pas que ce que vous avez est suffisant. Vous ne croyez pas que vous êtes assez. Criez « Je suis assez ». Je n'ai pas besoin de l'armée pour m'aider. Je n'ai pas besoin d'Eliab pour croire en moi. Je n'ai pas besoin de l'armure de Saul pour me battre. J'utiliserai ce que j'ai, parce que ce que j'ai suffit. Pas étonnant que le diable passe tant de temps et d'énergie à essayer de vous convaincre que vous n'êtes pas suffisant. À moins que vous ne décidiez que qui vous êtes et ce que vous avez sont suffisants, vous ne pourrez jamais le vaincre. Ce qu'il y a dans ton sac n'est pas si important. Michel, c'est ce que tu penses avoir dans ton sac. Ne soyez pas trop impressionné par la pierre, car la pierre seule n'aurait pas pu tuer le géant. C'est la façon dont David percevait cette pierre. Que pensez-vous de votre pierre? Il ne s'agit pas de votre prédication, mais de ce que vous pensez de votre prédication. Alléluia! Il ne s'agit pas de ce à quoi tu ressembles, c'est ce à quoi tu penses ressembler. Que quelqu'un crie assez. Je prie Dieu et je souhaite vraiment que les gens qui ont crié « assez » le croient. Je vais vous donner une autre chance, et je veux que vous criez jusqu'à ce que votre diable vous entende, jusqu'à ce que votre Goliath vous entende, jusqu'à ce que votre circonstance vous entende, jusqu'à ce que votre doute vous entende et votre peur vous entende. Criez « assez ». Quand je pense à toutes les choses qu'il disait à David qui ne suffisaient pas, son père pensait qu'il ne suffisait pas, il ne l'a pas fait aligner pour être oint quand le prophète Samuel est venu pour l'oindre. Lui-même a même essayé d'oindre quelqu'un d'autre parce qu'il ne l'a pas perçu comme suffisant. Lorsque David est venu apporter le déjeuner, Eliab lui a dit qu'il n'était pas assez. Et quand Goliath l'a vu venir vers lui, Goliath lui a dit qu'il n'était pas assez. Le seul à avoir pensé qu'il était assez était David lui-même, car l'homme est comme les pensées de son âme. Que quelqu'un crie assez. Ne dis rien. Attends que nous soyons au sommet de la colline. Vous avez un diable à combattre. Il rugit et ronronne, il braille et beugle. Même tout ce qui vous entoure confirme que vous n'êtes pas assez. Vous n'avez pas besoin de votre Goliath pour croire que vous êtes assez. Et vous avez perdu trop de temps à essayer de convaincre vos frères que vous êtes assez. Vous avez tout publié sur Facebook en essayant de faire en sorte que tous vos amis voient que vous êtes assez.
mais ce n'est pas ce qu'ils disent qui vous donnera la victoire. Vous pouvez éteindre votre ordinateur et crier pour vous-même. Assez. À tous ceux qui vont avoir un nouvel emploi, criez assez. À tous ceux qui ont des entreprises, criez assez. À tous ceux qui sont dans une relation, criez assez. À tous ceux qui sont retournés à l'école, criez assez. Quel que soit votre challenge, vous devez croire. Saul, tu peux récupérer tes affaires. Je ne peux pas combattre ce diable avec ton armure, mais ce que Dieu m'a donné, j'ai dit, mais ce que Dieu m'a donné est assez. Si nous permettons à l'appel d'éclipser les circonstances, et si nous définissons que ce qui est dans notre sac est suffisant, permettez-moi de vous dire à quel point votre attitude est importante. Ça ne va même pas requérir tout ce que vous avez. Il vous restera 4 pierres en main. Dites à votre voisin, j'ai de la réserve. Certains d'entre vous ont fouetté votre diable, mais vous pensez que votre sac est vide, parce que votre dernier combat a épuisé vos ressources. Mais le Seigneur m'a envoyé pour vous dire qu'il vous restait 4 pierres non utilisées. Tu penses que parce que j'ai 70 ans, je n'ai plus rien? Tu penses que parce que j'ai 50 ans, je n'ai plus rien? Tu penses que parce que j'ai vécu un divorce, je n'ai plus rien? Tu penses que parce que j'ai fait faillite, je n'ai plus rien? Il me reste 4 pierres que je n'ai encore lancées à personne. J'ai l'éclipse, j'ai le suffisant. Mais si j'ai un dessein qui l'éclipse, et que j'ai une attitude qui